Bonjour chers amis qui nous suivez maintenant sur Facebook, chers amis qui êtes connectés à l'internet maintenant. Je vous salue, moi le pasteur Jean-Claude Ndagano de l'église Rema Jesus is Ministries ici en Afrique du Sud et à Potchefstroom exactement dans le North-West Province où je réside. Je voudrais saluer toute personne qui se connecte, qui s'est déjà connectée avec nous, toute personne qui est là pour notre temps de responsabilisation. Temps de responsabilisation ici, et nous sommes en train de faire l'école de la foi. L'école de la foi. Donc, si tu es déjà présent, gloire au Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Nous allons juste prendre un petit moment pour partager la vidéo, afin de pouvoir inviter d'autres personnes à se joindre à nous. Nous sommes à l'école de la foi et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes à la session 42, numéro 42. 42, c'est la 42e émission à l'école de la foi. Et donc, je vais inviter les personnes qui sont déjà présentes à commencer à partager avec des personnes qui sont dans vos groupes, partager, je ne sais pas, sur votre WhatsApp, profil de WhatsApp. Partageons ensemble, invitons plusieurs à se joindre à nous. Et ça fait énormément plaisir que de vous voir vous connecter samedi après samedi pour nous suivre. Et comme je le dis, c'est par la grâce de Dieu. Je ne voudrais jamais imaginer que c'est par quoi que ce soit, pas par mérite. Shalom, Mama Mita. Shalom, shalom, shalom. Mama Mita qui nous suit à partir de Pretoria. Shalom à mon épouse, à ma famille, qui sont en train de me suivre présentement ici dans le studio, à la maison. Et pour le travail, Kaba, mes enfants, pour se retrouver à la technique et faire à ce que plusieurs personnes dans le monde puissent nous suivre. Identifier des personnes, partager dans les groupes. Je suis en train de le faire aussi. Et bienvenue au pasteur Alain Ndagano qui nous suit à partir de Val Park dans le Free State, ici en Afrique du Sud. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, qu'il y ait des gens qui sont en train de nous suivre, pas seulement ici en Afrique du Sud, mais aussi en Afrique, mais dans le monde, dans plusieurs continents, que le Seigneur puisse glorifier son Saint-Nom. Merci, alors que nous sommes en train d'identifier des personnes, alors que nous sommes en train d'inviter des gens à se joindre à nous, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous avons samedi passé clôturé la série sur la folie de la foi. Nous avons eu à parler pendant 5 samedis sur la folie de la foi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous commençons une autre série à l'école de la foi. Le thème sera « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Alors, c'est tellement important que tu ne puisses pas manquer ces enseignements, que tu te rassures que tu es là avec nous. Et tu peux inviter d'autres personnes à se joindre à nous. Gloire au Seigneur pour ceux qui sont en train de partager maintenant là. Je le fais moi-même aussi, je suis en train de partager. Et on se donne peut-être quelques 2-3 minutes pour commencer. Pour commencer. Mes salutations. Je vois Maman Nadia qui vient de se joindre à nous à partir de Johannesburg Fourways. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué.
Bonjour, bonjour, bonjour maman Nadia. On est en train de partager juste 2 minutes pour continuer à partager et puis nous allons commencer l'enseignement de cet après-midi. Comme j'ai dit, cet après-midi, nous allons parler de... nous commençons un sous-thème très important intitulé « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a maman Lisa Ndagano Chibanda qui vient de se joindre à nous à partir de Paris. Nous te souhaitons bon anniversaire, maman Lisa. C'était hier ton anniversaire. Hier, c'était l'anniversaire de... C'était hier ou avant-hier, le 17, avant-hier. Jeudi, c'était l'anniversaire de maman Lisa, à qui nous souhaitons un heureux anniversaire. Que tous les enseignements que tu as reçus à l'école de la foi puissent devenir ton partage dans cette année nouvelle. Que tu vives la grandeur de Dieu dans ta vie. Et que ce qui t'a fait échouer hier puisse devenir un tremplin pour que tu réussisses demain. Que le parcours de ta vie ne soit comparable à aucun autre parcours. Et que tu puisses vivre des choses, des merveilles, et que les promesses de Dieu deviennent oui et amen dans ta vie. Bon anniversaire donc à maman Lisette Ndagano Chibanda. Donc, alors que nous avons fini de partager, je voudrais que nous puissions prier et commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Dieu le grand, Dieu tout-puissant, que Dieu te bénisse, que ce moment soit des moments d'édification pour chacun d'entre nous. Je te recommande entre tes mains, utilise-nous, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Soyez tous les bienvenus à partir de l'Europe, à partir de l'Asie ou de l'Afrique, à notre programme sur l'école de la foi, dans le temps de responsabilisation. Le temps de responsabilisation. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes à l'école de la foi à numéro 42, donc émission 42. Et comme je disais, nous voulons partager sur « Qu'il te soit fait selon ta foi ». C'est le thème de la série que nous commençons maintenant. Nous avions pendant 5 samedis parlé de la folie de la foi. Et nous avons compris ensemble que la foi demande à ce que nous nous manifestions de foi comme des fous ou des folles dans ce monde, mais que nous puissions faire ce que Dieu veut. Donc, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, ne rationalise pas cela, fais-le. Je salue maman Nancy, que je vois qui nous suit aussi à partir de Paris. Maman Nancy, Queens Alia. Maman Nancy, que Dieu te bénisse, l'épouse de Papa Zino, que Dieu te bénisse d'être là en train de nous suivre. Belle sœur, que Dieu te bénisse. Plusieurs fois dans la Bible, nous avons vu Jésus dire à quelqu'un « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus a dit ça plusieurs fois. Je n'ai pas compté autant de fois, je vais compter pour vous la prochaine fois, je vous dirai. Mais Jésus a plusieurs fois dit à des gens qu'il te soit fait selon ta foi. Donc des gens qui ont cherché à recevoir la guérison, à recevoir l'intervention de Dieu, à qui Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc quand tu regardes, il n'a pas dit qu'il te soit fait selon ta prière, qu'il te soit fait selon ton désir, qu'il te soit fait selon ta demande, qu'il te soit fait selon ta requête. Toute demande, toute requête, tout désir que tu exprimes comme prière à Jésus ne sera pas exaucé, sinon si tu le fais par la foi. Voilà pourquoi il dit tout ce que vous demanderez en priant par la foi, cela vous sera donné. Donc, qu'il te soit fait selon ta foi. Il est important que ce ne soit pas ta propre foi, mais il est important que ce soit ta propre foi, que ce ne soit pas la foi de quelqu'un d'autre. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Je salue les amis qui nous suivent à partir de Lomé, Togo.
Je vois le frère Siegfried Unji, l'un des jumeaux. Je crois que ton frère jumeau va aussi se joindre à nous incessamment. Et nous ne cessons de continuer à prier pour le programme que nous avons à Lomé, au Togo, le mois prochain. Continuez à prier, le Seigneur va se manifester et nous faire du bien à ce pays. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je rentre, je disais, Jésus a dit cela plusieurs fois à des personnes. Et il est important de se rappeler qu'il n'a pas dit qu'il te soit fait selon ta vision, qu'il te soit fait selon ta décision et qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, je voudrais d'entrée de jeu commencer par dire ceci. C'est une déclaration très forte et importante pour quelqu'un qui me suit. Je dis, si ta foi est par terre, ta vie et ta destinée seront aussi par terre. Mais si ta foi est au firmament, ta vie et ta destinée vont se retrouver aussi au firmament. Je répète, si ta foi est par terre, ta vie et ta destinée seront aussi par terre. Mais si ta foi est élevée et montée, est au niveau des firmaments, ta vie et ta destinée vont aussi atteindre le niveau des firmaments. Il va être élevé. Donc c'est important de savoir que des choses qui arrivent dans ta vie, des choses qui se manifestent dans ta vie, comme je l'ai dit samedi passé dans la conclusion de mon enseignement sur la folie de la foi, j'ai dit la foi, c'est ce qui définit la couleur de ta destinée. Je dis la foi, c'est ce qui détermine la hauteur de tes perspectives. Et j'ai dit la foi, c'est aussi la substance de ta vision. C'est ce qui marque la substance de ta vision. Donc c'est important de comprendre que la foi peut faire de toi ce que tu vas devenir demain. C'est en croyant, c'est en acceptant et en vivant des choses que tu espères de la part du Seigneur, auxquelles tu ajoutes à l'espérance une ferme assurance. Pour faire de cela la foi, afin de voir la démonstration des choses que tu ne vois pas. Et lorsque tu fais cela, c'est alors que tu peux vivre des choses importantes et grandes dans ta vie. Bien-aimé, quand on dit qu'il te soit fait selon la foi, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la réponse de la part de Dieu par rapport à ce que tu demandes ou tu espères recevoir de lui sera toujours proportionnelle à la foi que tu lui apportes. Est-ce que je peux répéter cela? Qu'il te soit fait selon ta foi veut dire donc que la réponse ou l'action de Dieu dans ta vie par rapport à ce que tu lui demandes ou tu espères va être toujours proportionnelle à la foi que tu viens lui apporter. Quand je dis proportionnelle, c'est-à-dire en rapport avec. Rappelez-vous que la Bible dit que Dieu consomme la foi. Il est le consommateur de notre foi. Dieu ne consomme pas nos plaintes. Dieu ne consomme pas nos cris. Dieu ne consomme pas notre désobéissance. Il ne consomme pas notre manque de foi. Dieu consomme notre foi. Il est le consommateur de notre foi, c'est-à-dire lorsque tu lui apportes la foi, Dieu prend la foi et en échange de la foi, il te donne ce que tu dois recevoir. Dans mon livre sur les priorités dans la vie chrétienne, dans le chapitre 3, je parle de vivre selon la foi. J'en ai déjà parlé à l'école de la foi l'année passée. La foi devient, quand tu viens avec ta foi, c'est comme si tu prêtais à Dieu. Dans un cahier comptable, c'est comme un débit que tu apportes à Dieu afin qu'il puisse te créditer quelque chose, ou le contraire, un crédit que tu apportes à Dieu afin qu'il puisse te débiter quelque chose. Et la chose que Dieu te donne par rapport à ta foi est proportionnelle à ce que tu lui as apporté comme la foi. Si j'ai la foi qui a la forme de $100 et que j'approche à Dieu et que Jésus me dise qu'il te soit fait selon ta foi, il va me donner ce qui est en rapport avec la foi que je lui ai apportée, c'est-à-dire la proportion de ma foi qui est égale à $100. Quand je viens vers Jésus et que ma foi et que je reçoive la promotion au travail,
Ma foi exprimée passe par mon désir, ma décision, ma détermination, et je déclare cela. Jésus me répond par rapport à ma foi, me donne la réponse qui est proportionnelle à la foi que je lui ai présentée. Voilà, cela veut dire quoi? Je vais vous parler de trois choses aujourd'hui. Cela veut dire que ta foi doit engager la parole de Dieu pour en libérer la livraison de ta destinée. Je répète, ta foi devra engager la parole de Dieu afin de pouvoir libérer de cette parole la livraison de ta destinée, la livraison de tes désirs, la livraison de tes rêves. Qu'est-ce que je dis en français simple? En français simple, je suis en train de dire, quand Jésus dit aux gens qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire tu es venu vers lui, espérant qu'il y a des choses qu'il a promises qu'il peut te donner, et tu as lu cela dans la parole. Et en lisant dans la parole, tu as vu que dans ton destin, toi qui es malade, il est prévu que tu sois guéri. Et tu dis, je veux réclamer la guérison qui fait partie de l'héritage que Christ a pour moi. Donc j'engage la parole de Dieu et je viens avec la parole pour pouvoir retirer de cette parole ce qui est dans ma destinée ou dans mon destin. Et Jésus va maintenant te livrer ce que tu veux recevoir de cette parole. Qu'il te soit fait selon ta foi, premièrement, il faudrait que tu puisses engager la parole de Dieu. La foi engage la parole de Dieu. La foi n'engage pas ce que tu penses. La foi n'engage pas ce que tu ressens. La foi n'engage pas ton appréhension. Mais la foi engage la parole de Dieu. Elle est foi par rapport à toi, pas par rapport à Dieu d'abord. La foi est une ferme assurance de choses qu'une personne espère. Mais va devenir maintenant une démonstration de choses qu'on ne voit pas parce que Dieu maintenant va prendre ta foi, il consomme cela et il te donne la réponse, les choses que tu n'as pas encore vues qui sont proportionnelles à ce que tu l'avais apporté comme espérance. Alléluia. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. En cela donc, la foi devient une force vitale qui nous permet d'avoir tout. Et je dis tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Elle est une force vitale. Elle nous permet d'avoir tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un te dit que tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, et que toi tu as la foi, tu vas rentrer vers Jésus pour dire, Seigneur, je veux qu'il me soit fait selon ma foi. Comment cela va être fait selon ma foi? Il faudrait que j'engage la parole de Dieu, que je trouve le verset dans la Bible qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Mais je ne voudrais pas laisser cela comme un écrit dans la parole, parce que la lettre est tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je prends l'esprit de la parole et j'engage cette parole de Dieu dans ma vie, afin que je puisse recevoir la livraison de ce que Jésus a pour moi comme destin dans la parole, et que cela me soit arrivé. Et la conséquence sera que là où on m'a dit que je ne peux pas, parce que j'ai engagé maintenant la parole de Dieu, qui dit tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus va me dire, je crois que tu as compris ce qui doit être fait pour toi, alors qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, reçois un rapport par rapport à ce que tu as demandé. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que ta foi est en place, tu demeures aux commandes. Ça, c'est une déclaration que je tiens du Bishop Oyedepo. Bishop Oyedepo dit, aussi longtemps que ta foi est en place, tu vas demeurer aux commandes. Pourquoi? Parce que la foi d'un homme le met en position de commande. Un homme de foi ou une femme de foi ne subit pas le cours des événements, mais un homme de foi vient influencer les événements. Il vient dicter les événements. Il vient commander les événements. Un homme de foi ne subit pas le cours des événements.
Qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire tu ne t'assieds pas à attendre recevoir le sort. Mais tu dis non, 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 j'engage la parole de Dieu avant que le sort de ce monde ne puisse me surprendre, afin que je puisse déclarer la livraison du destin que Dieu a pour moi dans sa parole et que cela devienne visible. Un homme de foi, je l'ai dit, ne subit pas le cours des événements, mais un homme de foi influence le cours des événements. Un homme de foi dicte le cours des événements. Un homme de foi commande le cours des événements. Il y a un homme qui s'appelle Élie. Dans Jacques chapitre 5, la Bible dit qu'il a prié et il a dit, il a déclaré, il a dit, sinon à ma parole qu'il n'y ait plus de pluie ici, pendant 3 ans et demi. Sinon à ma parole, sinon à ma parole. Et après 3 ans et demi, la Bible dit qu'il a parlé au ciel et il a dit que la pluie vienne. Maintenant, il a prié pour que la pluie revienne. Et la pluie est rentrée. Mais pendant 3 ans et demi, je ne sais pas s'il n'y a pas eu des gens qui ont prié. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont prié. Mais la pluie n'est pas tombée. Alors quelqu'un va me poser la question de savoir, mais quelle est la différence? La différence entre les deux, c'est la foi. Oui, la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous et il pria. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Mais la différence, c'est que Élie, dans le surnaturel, était différent avec les gens de son temps. Même nature, oui, mais différente surnature. Même nature, oui, mais je disais différente surnature. J'ai créé un mot surnature, c'est-à-dire au-delà de la nature. C'est le surnaturel. C'est des choses qui ne peuvent pas être perçues par le naturel. Élie avait la foi. Et la foi fait la différence. La foi marque la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons vivre dans le même monde, vivre dans la même ville, vivre pendant le même temps, mais nous ne sommes pas sujets au même sort par rapport aux choses qui nous arrivent. N'est-ce pas, la Bible dit que 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite et toi tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que le sort de tout le monde ne devra pas être ton sort. Oh, je vais parler à quelqu'un pour dire, ton sort est différent du sort des autres. Mais ce qui marque la différence du fait que le sort que toi tu reçois ne soit pas le même des autres, c'est ta foi à toi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Lorsque le monde est en train de pleurer, crier, parler de la pandémie de Covid, il y en a qui n'ont jamais atteint cela, même s'il y aurait des millions de personnes qui ont atteint cela, même s'il arriverait à des milliers. Moi, je peux déclarer, ça ne m'atteindra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de la parole qui dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Et cette parole-là s'adresse à moi. Lorsque je lis cette parole dans la Bible, je m'identifie à cela. J'engage la parole de Dieu pour aller réclamer la livraison de mon destin par Christ par rapport à ce que je lui apporte comme ma foi. Et la réponse est proportionnelle à ce que moi je lui donne comme foi. Rappelez-vous, il est le consommateur de la foi. Alléluia. La foi ici, c'est l'élément déterminant pour façonner ton Goshen. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'écouter cela? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de dire la foi, c'est l'élément déterminant pour façonner ton Goshen. Goshen, c'est la ville, c'est une ville en Égypte. Mais Israël, dans la ville, étant en Égypte, quand les 10 fléaux ont frappé l'Égypte, les 10 fléaux n'ont pas atteint Goshen. Pourquoi? Parce que Goshen était le milieu que Dieu était en train de protéger. À cause de quoi? À cause de la foi du peuple d'Israël à Dieu. Écoutez, je vais vous dire ceci. La foi vient marquer la différence entre le reste du pays et Goshen. Voilà pourquoi je dis, tu peux être dans le même monde que moi. On peut vivre dans le même territoire, mais je ne serai pas victime de tout le sort de ceux qui arrivent à tout le peuple du territoire. Parce que ma foi à moi, c'est l'élément qui détermine mon Goshen. Je vis mon Goshen dans mon temps. Je vis mon Goshen dans ma place. Je vis mon Goshen au lieu où je suis.
Est-ce que si quelqu'un m'entend, il peut le répéter pour dire, hein, je vis mon Goshen. Parce que là où tu es par ta foi, tu peux vivre ton Goshen. Lorsque tout le monde est en train de pleurer, toi, tu peux être en train de rire. Lorsque tout le monde est en train de se lamenter, toi, tu vas être joyeux. Lorsque tout le monde est en train de se dire que les choses ne marchent pas, l'allégresse fera partie de ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le même milieu où tout le monde est en train de pleurer, dans ce milieu-là, toi, tu seras en train de te réjouir. Pourquoi? Parce que ta foi fera la différence avec les autres. La foi marque la différence. Alors ma soeur, alors mon frère, qu'il te soit fait selon ta foi. Oui, maman Joël Mwangalai, avec le gros amen que tu as dit là-bas, je dis qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oui, tu vis ton Goshen par la foi. Tu dois le vivre. Parce que la foi, c'est l'élément qui détermine et qui crée le Goshen là où tu es en train de vivre. Il peut se faire que tout le monde est en train de connaître la difficulté, les difficultés créées par la récession mondiale. Il peut se faire que dans ton pays, l'on a dit qu'il y a crise et que l'argent ne circule pas. Mais à cause de ta foi, toi, tu verras l'argent circuler entre tes mains. À cause de ta foi, l'argent entrera dans ta maison. Lorsque le carburant va continuer à coûter plus cher et que les gens vont parquer leur voiture, tu continueras à rouler ta voiture parce que le carburant ne sera jamais un problème pour toi parce que le Dieu des cieux est celui qui est capable de pouvoir te donner du carburant là où les autres n'en ont pas. Oh, tu crées ton Goshen par ta foi. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais la différence, c'était le surnaturel. Entre dans le surnaturel et vis la vie de foi et qu'il te soit fait selon ce que tu es en train de croire maintenant. Deuxièmement, qu'il te soit fait selon ta foi, premièrement, c'est engager la parole de Dieu. Deuxièmement, qu'il te soit fait selon ta foi, il faudrait que tu puisses engager une force spirituelle parce que la foi est une force spirituelle. La foi, je dis, est une force spirituelle, pas psychologique, pas philosophique, pas intellectuelle, mais une force spirituelle. Maintenant qu'il te soit fait selon ta foi, c'est parce que la foi étant une force, elle est donc une capacité. Je ne dis pas que la foi a une capacité, je dis la foi étant une force, la foi est une capacité. Une capacité de pouvoir fournir un effort physique qui pourrait faire quoi? Qui pourrait faire mouvoir quelque chose d'un point à un autre ou qui pourrait affecter quelque chose. Qu'il te soit fait selon ta foi parce que les choses sont faites par la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Quand Jésus dit qu'il te soit fait, c'est-à-dire Jésus dit que la chose que tu es en train de chercher puisse changer maintenant, que la chose que tu voudrais voir puisse changer maintenant. Mais comment? Selon ta foi. Parce que la foi est une force spirituelle, c'est-à-dire une capacité qui est capable de pouvoir fournir un effort afin de pouvoir mouvoir la situation d'un point à un autre, ou deux fois aussi afin de pouvoir affecter la chose. Parce que la force vient percer, vient détruire, vient fournir, vient changer des choses. Et cette force, la foi, est une force spirituelle. Je disais pas psychologique. C'est-à-dire ne dépendant pas du psychisme de quelqu'un ou encore du mental d'un groupe. Ce n'est pas une force philosophique. C'est-à-dire ce n'est pas une force abstraite. La foi est réelle. La foi est réelle. Pourquoi? Parce que la deuxième partie de la définition de la foi dit c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Les choses qui étaient irréelles, non vues, deviennent réelles et visibles à cause de la foi. Bien aimé le Seigneur, ce n'est pas une force philosophique. Elle n'est pas basée sur des raisonnements de la sagesse humaine. La sagesse humaine va te dire oui, tu vois, c'est normal quand on a des myomes qu'on ne puisse pas accoucher, surtout quand c'est en position intramurale et aussi occupant le fundus de ton utérus. Mais moi, je sais une chose, la foi est une force spirituelle et non pas philosophique. Elle ne dépend pas de la sagesse humaine pour que je puisse voir normal ce qui est anormal. La normale, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit, il n'y aura point dans votre pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Si tu es du pays d'Israël, si tu es de Goshen en Égypte, toi,
ce qui marquera la différence, c'est que tu tomberas enceinte avec les mêmes myomes. Que le médecin on dit tu ne peux pas accoucher, mais les myomes sont transformés maintenant en bébés. S'il y en a 2, ce sont des jumeaux qui viennent dans ton ventre. S'il y en a 3, je déclare des triplés qui arrivent. Parce que Dieu est capable de changer la situation. La foi et la force spirituelle, c'est-à-dire c'est une capacité capable de fournir un changement. Elle n'est pas une force intellectuelle. Elle ne dépend pas de l'intelligence humaine, des connaissances de choses que tu connais. Oui, l'intelligence va te dire, c'est normal en ces temps comme si, avec la récession économique, le carburant commence à coûter plus cher. C'est normal qu'il y ait des courses que nous puissions arrêter et stopper. C'est normal qu'on ne parte plus à l'église 3 fois la semaine parce qu'il faut conserver le carburant. Gardons le carburant pour le dimanche. Moi, je dis, vas-y mercredi, va encore vendredi, dimanche, tu iras. Pourquoi? Parce que la foi va produire pour toi tout ce dont tu as besoin afin que tu puisses arriver là où Dieu veut que tu arrives. Pas une force intellectuelle, pas une force psychologique. C'est une force spirituelle, c'est-à-dire que le corps, que l'âme ne peuvent pas expliquer, ce qui ne dépend pas de la structure physique ou la structure mentale. Pourquoi? Parce que la foi opère dans l'esprit de l'homme. La foi opère dans l'esprit de l'homme. Romains chapitre 10. Nous parlons de la foi comme étant une force spirituelle. Deuxième point, qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire la foi fait faire des choses. Et pourquoi? Parce que la foi est une force. Elle est une force spirituelle. Elle est une force spirituelle parce que, comme j'ai dit là, elle opère dans l'esprit de l'homme. Romains chapitre 10. À partir du verset 9, il est écrit... Non, verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Croire dans ton cœur. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Croire du cœur. La parole est c'est la parole de foi que nous prêchons. Verset 8. Et verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, il faut croire dans le cœur. Et la verset 10, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, on parvient à la justice. On devient juste devant Dieu par la foi du cœur. Lorsqu'on parle du cœur ici, ce n'est pas le cœur comme organe de circulation. Ce n'est pas le cœur comme la pompe de ton corps qui pompe le sang, fait que le sang puisse circuler dans le corps. Non, 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 non. Ici, on parle du cœur comme étant le centre de la vie d'une personne. C'est l'esprit de la personne. La foi, elle opère dans l'esprit de l'homme. La foi n'est pas un problème de la tête. La foi n'est pas un problème du tibia. La foi est un problème de l'esprit de l'homme. C'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de Dieu est esprit. Et lorsqu'elle est prêchée, elle pénètre l'esprit de l'homme. Et lorsqu'elle pénètre l'esprit de l'homme, elle va y produire la foi. Tu crois dans ton cœur, tu crois du cœur et tu reçois la parole de l'esprit. La parole qui est esprit entre dans ton esprit afin de pouvoir produire la foi pour que tu puisses recevoir en proportionnalité la chose que tu as espérée de la parole par rapport à ce que tu as cru dans ton cœur ou encore du cœur. Alléluia. C'est important que nous puissions comprendre ces choses. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est parce que la foi est une force spirituelle capable de faire des choses. En tant que force, la foi est une capacité de faire des choses. Je l'ai dit, une capacité. La foi n'a pas de capacité, mais la foi est la capacité. La foi est la capacité à faire des choses. Tous ceux qui travaillent en opposition de ton héritage en Christ, la foi est capable de stopper cela maintenant. De la même manière, tous ceux qui arrêtent, ceux qui s'arrêtent pour t'empêcher à accéder à ton héritage, la foi est capable de déplacer cela. La foi est la capacité de pouvoir stopper
ce qui est en train de t'empêcher à entrer en acquisition de ton destin. La foi est la capacité de pouvoir arrêter ou de pouvoir déplacer ce qui est en train de pouvoir t'arrêter afin de ne pas entrer là où Dieu te veut. Bien aimé le Seigneur, il est important que tu comprennes avec moi que le Seigneur t'a donné une force spirituelle que tu peux utiliser afin de pouvoir faire bouger les choses. Et il te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a l'histoire de la femme qui perdait le sang. Marc chapitre 5, elle avait une perte de sang. À partir de Marc chapitre 5, à partir du verset 25, on peut lire ça ensemble. Marc chapitre 5, à partir du verset 25, on peut aller jusqu'au verset 34. Pour voir, quand Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, je dis ici parce que la foi est une force spirituelle qui est capable de faire des choses. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Marc chapitre 5, à partir du verset 25 et jusqu'au verset 34. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Si vous êtes avec moi, écoutez ceci. Cette femme-ci a reçu des injonctions, des injections. Elle a reçu des injonctions de la part des médecins. Il faut faire ceci, ne fais pas cela. Elle a reçu des perfusions. Elle a reçu des transfusions. Elle est allée de test en test, recevant des investigations. Elle a même elle a reçu des admissions. Mais toutes ces sciences n'ont pas changé sa situation. La situation continue à s'empirer. La situation de cette femme continuait à s'empirer, malgré les injections, les injonctions, les perfusions, les transfusions, les investigations et les admissions. Toutes ces sciences n'ont pas changé sa situation. Oh, alléluia. Mais la Bible dit ceci, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ayant entendu parler de Jésus. J'aime la version Kenneth West. La version Kenneth West dit, ayant entendu parler de Jésus et des choses le concernant. Elle a entendu parler de Jésus et des choses le concernant. Lorsque tu entends parler de Jésus, qui est Jésus? Et tu entends parler des choses que Jésus peut faire, cela doit produire en toi quelque chose. La foi. Et la foi ici, c'est la force spirituelle vitale qui est produite en toi afin que tu puisses demander à Dieu de faire quelque chose qui va changer ta situation, qui va bouger ton état d'un point à un autre ou qui va venir affecter ton futur. Ayant entendu parler de Jésus et des choses concernant Jésus, elle est venue dans la foule, par derrière, toucher son vêtement. Pourquoi par derrière? Elle ne pouvait pas venir par devant, les gens allaient la chasser, parce que les gens savaient déjà qu'elle coulait le sang. Et la loi en Israël ne permettait pas à une femme qui coulait le sang d'être au milieu des gens. Alors elle vient par derrière. Parce que lorsque tu as la foi, tu ne permets qu'aucune circonstance de ce monde ne puisse stopper ta foi à arriver là où se trouve ta solution. La foi va te faire bouger. La foi va te faire entrer. La foi va te faire pénétrer. Tout cela pourquoi? Parce que la foi est une force spirituelle vitale. Une force spirituelle vitale. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme ici, la Bible dit, elle vint dans la foule par derrière. Elle a pénétré par derrière. Car elle a dit à qui? La Bible dit ici, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement. Elle se disait en elle-même. La foi commence par toi-même. Que tu te dises des choses que tu as entendues. Lorsque tu te dis des choses que tu as entendues, tu peux faire ces choses. On se dit des choses qu'on a entendues, c'est-à-dire pour lesquelles on s'est mis d'accord. Elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'est cela sa foi.
Et nous sommes en train de parler du sous-thème qu'il te soit fait selon ta foi, pas selon la foi de ton pasteur, pas selon la foi de tes parents, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi? Parce que le juste vivra par sa foi. Et la Bible nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Cette femme ici, au verset 26, la Bible avait dit qu'elle avait souffert beaucoup entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Les choses devenaient de plus en plus difficiles, de plus en plus mal, mauvais. Les choses ne se réparaient pas. Elle devenait de plus en plus malade. Elle perdait du sang. Et plus elle perdait du sang, elle entrait en anémie. Quand elle entrait en anémie, elle présentait les symptômes d'une anémie décompensée. Elle venait avec une des palpitations. Elle ne respirait plus bien. Et chaque fois qu'elle venait chez les médecins comme ça, on disait non, ça c'est une anémie décompensée, il faut encore une transfusion. On la transfusait, dépensait de l'argent. Et après cela, elle recommençait encore à saigner. La Bible dit, elle n'était jamais soulagée, mais elle allait de mal en pire. Jusqu'à ce qu'un jour, elle se décide de pouvoir ne plus aller vers le médecin, mais engager sa foi. La première définition, nous avons vu que qu'il te soit fait selon ta foi, c'est engager la parole de Dieu dans la livraison de ton destin. Tu vas engager la parole de Dieu et tu te dis, si seulement je touche Jésus, parce que Jésus est la parole. Si seulement je crois à la parole, je verrai ma solution. Si seulement j'entre et je touche à ce que la parole dit. Bien aimé, qu'aucune circonstance ne t'arrête à entrer et à toucher la parole. Qu'aucune circonstance ne puisse te stopper. Si c'est la foule, pénètre la foule même par derrière. Oh, comme les 4 amis qui avaient amené à Jésus leur ami qui était malade. L'ami était sur un lit. L'ami était sur un lit, il ne marchait pas. Mais lorsqu'ils sont arrivés pour présenter l'ami à Jésus, la maison était full. La maison était pleine. Et au dehors, il y avait une grande foule qui stoppait même les fenêtres. Il n'y avait pas d'accès. Mais ses amis se sont dit, même quand il n'y a pas d'accès et qu'il y a des choses qui nous freinent, nous voulons accéder à la parole. Nous voulons arriver jusqu'où se trouve la parole. Ils ont pris tout le risque pour monter les toits de la maison, ouvrir le toit de la maison, faire descendre leur ami. Et lorsque leur ami est descendu devant Jésus, Jésus a regardé et dit, jeune homme, qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi? Parce que même tes amis qui t'ont accompagné, ils t'ont accompagné vers Jésus. C'est important d'avoir des amis qui t'encouragent à croire à Jésus. Et même lorsque les choses ne marchent pas, ils sont prêts à t'amener encore vers Jésus. Et toi, tu as cru à la parole, et lorsque Jésus te voit, il te dit, jeune homme, tes péchés sont pardonnés. Et lorsque les gens commencent à se poser la question, ils disent, au-delà de ce que je peux faire, je ne peux pas seulement pardonner le péché, mais je suis encore capable de nous demander de pouvoir marcher. Oh, qu'il te soit fait selon ta foi, lève-toi et marche. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur. Et lorsque cela est arrivé, verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il a connu qu'une force était sortie de lui. Est-ce que vous lisez cela dans la Bible avec moi? Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Il a connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Une force était sortie de lui. Bien aimé, écoutez ceci. La force requiert la force afin d'être tirée. Je disais, une force a besoin d'une autre force pour qu'elle puisse être tirée. Une force est sortie de Jésus parce que cette femme ici est venue avec une force. La force que la femme a amenée, ça s'appelle quoi? La foi. La foi étant une force spirituelle vitale. Et la force qui était en Jésus, c'était la puissance de pouvoir guérir cette femme. La version King James ne parle même pas de force, la version King James parle de vertu. Jésus a senti qu'une vertu était sortie de lui. Quelque chose qui peut prendre la forme de la chose que tu cherches en transformant les choses. Dans la version New Life Translation, ça parle de power, de healing power. Jésus a senti que la puissance de la guérison est sortie de lui. Oh bien-aimé, écoute ceci, je vais te dire. Toute vertu venant de Dieu ou toute puissance venant de Dieu ne peut sortir de lui qu'à
cause de la foi que tu lui présentes. La foi, c'est une force spirituelle vitale que tu jettes en Jésus pour tirer la force qui est en Jésus afin que cela vienne transformer les choses dans ta vie. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais, la foi, c'est la force vitale spirituelle que tu as comme un encre que tu peux jeter dans Jésus afin de pouvoir tirer la force qui est en Jésus pour venir vers toi afin de pouvoir changer ta vie. Cette force peut être la force de la guérison. Ça peut être la puissance de la promotion. Ça peut être la force de la bénédiction. Ça peut être la force de la délivrance. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras en Jésus, en lui présentant la force spirituelle qui s'appelle foi. Oh, bien-aimé le Seigneur, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La foi est une capacité de faire toutes choses. C'est la capacité de faire toutes choses. C'est la capacité de faire toutes choses. Voilà pourquoi s'il y a quelque chose qui s'est arrêté au-devant de toi, qui t'empêche de pouvoir avancer, Jésus présente dans Marc chapitre 11 verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Par la foi, une force vitale spirituelle sort de toi afin de pouvoir déplacer la montagne qui est devant toi. Oh, alléluia. Verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La version ici, telle que Marc a dit cela, Matthieu le dit mieux. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant avec foi, cela vous sera donné. Parce que la foi, c'est la force vitale spirituelle qui vient comme une capacité afin de faire toutes choses. Alléluia. Je voudrais terminer par le point numéro 3. Cet après-midi, qu'il te soit fait selon ta foi. Lorsque Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, c'est parce que la foi est une profession. Je disais la foi est une profession. Je suis en train de répéter, j'ai dit qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus l'a dit parce que la foi est une profession, pas une confession. La foi est une profession et non pas une confession. Je répète, la foi est une profession et non pas une confession. La confession, c'est ce que tu dis. La confession fait partie de la foi, mais la confession n'est pas la foi. La foi est une profession. C'est quoi une profession? Une profession, c'est une activité rémunérée et régulière qui est exercée par quelqu'un pour gagner sa vie. La profession, le dictionnaire français dit, c'est une activité rémunérée, mais une activité qui est régulière. Une activité régulière que tu fais régulièrement, mais qui est rémunérée, qui permet à quelqu'un de gagner sa vie. N'est-ce pas, la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Donc la foi te fait vivre. Ça devient une profession. Si tu comprends la foi comme ce qui te fait vivre, tu comprends avec moi que la foi ne peut pas se mettre une confession, mais la foi doit devenir une profession. J'ai écrit sur mon statut WhatsApp aujourd'hui, je l'ai écrit en anglais. Le prophète, c'est une fois de plus le bishop Oyedepo qui a dit, it's not what you confess that you will possess, but it's only what you profess. Ce n'est pas ce que tu confesses que tu vas posséder, mais c'est plutôt ce que tu professes. Ce que tu professes. Professer veut dire faire après avoir confessé. Ce n'est pas ce que tu confesses que tu possèdes, mais c'est plutôt ce que tu confesses. Ce n'est pas ce que tu confesses que tu possèdes, c'est plutôt ce que tu professes. Je veux que je corrige ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que tu confesses que tu possèdes, mais plutôt ce que tu professes. Et professer, c'est faire après avoir confessé. Rappelez-vous d'un enseignement que j'ai donné l'année passée sur la cinétique de la foi, ici à l'école de la foi. École de la foi, je crois, numéro 13 ou numéro 14, j'ai parlé de la cinétique de la foi. Numéro 13, 14 et 15, la cinétique de la foi. En résumé, j'étais en train de dire la foi ne vient pas de ce qu'on écoute. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on écoute.
La foi vient de ce qu'on entend. On écoute avec les oreilles, mais on entend avec son cœur. On entend avec son esprit. On écoute la parole, on la lit, on l'entend après, on l'écoute quand on est prêché. Cette parole entre par les oreilles, l'oreille étant l'organe du sens qu'on appelle ouïe. Quand cette parole-là entre dans mon oreille, il faudrait maintenant que je puisse entendre la parole qui est entrée dans mon oreille. Entendre ici en hébreu veut dire, ou en grec veut dire se mettre d'accord. La foi qui produit, la parole qui produit la foi en toi, ce n'est pas la parole que tu as écoutée, mais c'est la parole que tu as entendue. Ce n'est pas la parole que tu as perçue, mais c'est pourtant la parole dont tu t'es mis d'accord avec. On se met d'accord avec la parole en se disant, oui, j'accepte ce que cette parole dit. Je crois que c'est possible et faisable et je peux appliquer cela dans ma vie. Et après avoir entendu cette parole, on le dépose dans son cœur. N'est-ce pas, la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, la déclaration de ta foi ou la confession de ta foi, c'est par rapport au dépôt de ce qui se trouve dans ton cœur, dans ton esprit, après avoir écouté plusieurs paroles que tu as entendues. Lorsque tu déclares maintenant, il faut maintenant faire, parce que la Bible dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Il faudrait que tu fasses ce que tu as dit, ce que tu déclares. Si tu crois que Jésus t'a guéri de cette maladie, tu devras te lever de ton lit et commencer à marcher. C'est comme ça la foi. C'est comme ça que la foi fonctionne. La cinétique de la foi part de écouter la parole, entendre cette parole, déclarer cette parole et faire conformément à cette parole. Lorsque tu as fait cela, c'est alors que l'on peut parler de la profession. Ça ne s'arrête pas à la confession. C'est en faisant ce que tu dis, ce que tu déclares, que tu possèdes ce que Dieu a promis. Est-ce que tu peux écrire cela? Écris cela avec moi. C'est en faisant ce que tu déclares. C'est en faisant ce que tu confesses que tu possèdes ce que Dieu a promis. Tu ne possèdes pas ce qu'il a promis si tu n'as pas si tu as seulement déclaré. Non, tu as déclaré et tu as fait conformément ce que tu as déclaré. Oh, alléluia. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est en faisant ce que tu dis, ce que tu déclares, que tu possèdes ce que Dieu a promis. Lorsque Jésus marchait sur les eaux, et que les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux, tout le monde était d'avis que c'était un monstre. Tout le monde était d'avis que c'était un fantôme. Les gens ont commencé à paniquer, à pleurer, à se dire nous mourrons parce que nous allons mourir. Il y a des monstres autour de ce lieu. Mais alors Pierre a parlé à Jésus. Et Jésus a dit c'est moi Jésus, n'ayez pas peur. Après la réponse de Jésus, nous sommes tous membres de même nature, mais la surnature nous différencie. Pierre va prendre la parole pour dire à Jésus, si c'est bien toi maître, ordonne que je vienne vers toi. Vous savez, la différence entre Pierre et les autres en ce moment-là, c'était la foi. La foi marque la différence. La foi marque la différence. La foi marque la différence. Oh, alléluia. La foi marque la différence. C'est en faisant ce que tu déclares que tu possèdes ce que Dieu a promis. Alors quand il a dit, si c'est bien toi maître, ordonne que je vienne vers toi. Alors la Bible dit, Jésus a dit, Pierre, viens. Après que Jésus ait dit à Pierre, viens. Si Pierre avait réfléchi que jamais homme ne marche sur eau, Pierre n'allait pas marcher sur eau. Mais Pierre a directement accepté de faire ce que le maître a dit. Donc Pierre a cru à la parole de Jésus et Pierre a dit, je vais faire conformément à ce que Jésus a dit. Le viens de Jésus doit s'accompagner de l'action qui est proportionnelle au viens. Cette action veut dire saute dans l'eau et commence à marcher pour aller vers Jésus. Et Pierre a fait cela. Jésus étant le consommateur de la foi, il a rendu à Pierre la proportionnelle de sa foi. C'est-à-dire, il a permis à ce que l'eau qui est liquide puisse devenir solide afin que Paul puisse marcher sur l'eau. Et même si l'eau ne devenait pas solide, c'est pas un problème. Celui qui contrôle la solidité, la solidification, était là en train de marcher sur l'eau et il a permis à Pierre de marcher sur l'eau. Bien-aimé le Seigneur, la foi est une profession.
Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 23, alors que je suis en train petit à petit d'aller pour atterrir aujourd'hui. Hébreux chapitre 10, verset 23, il est écrit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait la promesse est fidèle. Et retenons fermement la profession de notre espérance. La version King James parle de foi. Retenons fermement la profession de notre foi. Pourquoi? Parce que celui qui fait la promesse est fidèle. Celui qui promet est fidèle. Qu'il te soit fait selon ta foi. La foi est une profession parce que la foi est l'activité régulière qu'une personne qui vit selon sa foi vit. Et cette foi est rémunérée. Parce que le Seigneur te donnera ce que tu crois. Le Seigneur va te récompenser par rapport à ce que tu crois. Il te donne ce que tu imagines qu'il peut te donner. Et pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'il est fidèle. La fidélité de Dieu se manifeste en ce qu'il est capable de pouvoir accomplir ce qu'il a promis. Mais rappelez-vous, j'ai dit, c'est en faisant ce que tu déclares que tu auras ou tu posséderas ce que lui l'a promis. C'est important de ne pas seulement confesser, mais c'est plus important de pouvoir professer. La foi est une profession. Et quand on en fait une profession, on sait que l'on doit travailler et travailler dur pour mériter gros. On travaille et on travaille dur pour mériter gros. On travaille et on travaille dur pour mériter gros. Voilà pourquoi dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5, il a dit, faites tout pour qu'à votre foi, vous puissiez ajouter quoi? La vertu, et à la vertu la connaissance. Faites tout et travaillez fortement et durement pour qu'à votre foi, vous puissiez ajouter la force, la puissance, la vertu et ajouter la connaissance. Il est important de savoir que la foi doit devenir une profession pour qu'il te soit fait selon ta foi, devienne aussi une réalité dans ta vie. Et en tant que profession, la foi demande que nous puissions acquérir certaines compétences. Et ces compétences, nous les acquérons avec le temps. Avec le temps, nous acquérons des compétences. Voilà pourquoi la foi demande à ce que nous puissions croître en montrant de la diligence dans l'école de la foi. Lorsque tu montres de la diligence dans l'école de la foi, vous savez, dans Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14, l'auteur du livre des Hébreux est en train de s'étonner que jusque maintenant encore, tu te satisfais à boire du lait et la nourriture des enfants. Tu devais déjà être en train de croître afin de commencer à manger de la nourriture solide. La foi va te demander à ce que tu puisses t'exposer toi-même à la parole qui te fait croître. Et lorsque tu crois dans la parole de Dieu, tu crois aussi dans ta foi. Et tu es en train, justement en train de faire de la foi une profession. Je suis en train de prêcher à l'église ces derniers temps sur le thème « Augmente notre foi ». Demain, je parlerai encore d'augmenter notre foi. C'est important. Lorsqu'on fait de la foi une profession, que l'on comprenne que dans la profession, on ne reste pas au même niveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis venu dans ce pays comme médecin, j'ai commencé à travailler en 2007, j'ai commencé à travailler. J'étais au niveau 10. Je suis passé au niveau 11, j'ai sauté pour passer au niveau 12. Mais maintenant là, quand je deviens chef de département, c'est plus le niveau 12, c'est le niveau 13. Le niveau 13. Tu montes selon le niveau. Même dans le niveau là où on parle, le niveau 11, il y a encore des niveaux. Il y a 5 niveaux que j'ai déjà grimpé. Parce que lorsque tu es dans une profession, chaque année ou chaque 5 ans ou chaque 10 ans, tu dois monter de niveau. Tu dois monter de niveau. Alors la foi est une profession. N'accepte pas de rester au même niveau. Il y a des niveaux que tu dois grimper. Tu dois continuer à monter. Et pour cela, la source de ta foi, c'est la parole de Dieu. Et pour que tu puisses augmenter en niveau, augmente en connaissance de la parole de Dieu. Parce que qu'il te soit fait selon ta foi, veut dire qu'il te soit fait selon la parole que tu professes de ta bouche. La parole que tu as connue et pour laquelle tu te mis d'accord et qui a commencé à croître en toi et qui a fait de toi ce que tu es. Je vais terminer par vous dire ceci. Professer, c'est manifester. Professer, c'est démontrer. Professer, c'est pratiquer le skill qu'on a acquis. C'est important de comprendre que la foi ne devra pas demeurer une confession, mais la foi doit devenir une profession. Afin que Christ vienne te dire qu'il te soit fait selon ta foi. Cet après-midi, je voudrais m'arrêter là. Qu'il te soit fait selon ta foi.
C'est-à-dire tu dois engager, premièrement, engager la parole de Dieu pour en libérer la livraison de ta destinée, de tes désirs, de tes rêves. Deuxièmement, nous avons dit qu'il te soit fait selon ta foi, parce que la foi est une capacité qui vient faire des choses, qui vient déplacer les choses ou changer les choses. Ainsi donc, la foi est une force vitale, spirituelle, pas psychologique, pas philosophique, pas intellectuelle, qui t'amène à entrer dans des dimensions importantes. Une force ne peut être tirée que par une autre force. La force de guérison, la force de promotion, la force d'avancement, la force de délivrance sort de Jésus par la force qui est vitale, qui est spirituelle, qu'on appelle la foi que toi tu as. Viens avec ta foi, afin que Jésus puisse te payer en proportionnalité à ta foi ce que tu es en train d'espérer. Et enfin, troisièmement, nous avons dit la foi, qui te soit fait selon ta foi, parce que la foi devient une profession. Pas une confession, mais une profession. Ce n'est pas ce que tu confesses que tu vas posséder, mais c'est ce que tu professes que tu possèdes. C'est en faisant ce que tu dis que tu possèdes ce que Dieu a promis. Que Dieu vous bénisse une fois de plus, que cet après-midi et qu'en partie de ce jour, vous viviez des choses par rapport à votre profession. Ne vous arrêtez pas à confesser, mais professer, c'est-à-dire faire ce que vous êtes déclaré, ce que vous avez déclaré et voir cela arriver. Nous allons prier pour terminer. Père très saint Dieu de gloire, merci pour ta parole. Qu'une personne puisse avancer encore dans sa vie aujourd'hui, après la parole qu'elle a reçue. Que nous puissions grandir davantage, afin que les résultats que nous recevons grandissent aussi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Sois béni et que le Seigneur puisse t'accompagner au cours de toute cette semaine. Que tu vois des exploits que tu n'as pas vus la semaine passée ou les semaines passées. Que tu entres dans la dimension de posséder des choses que tu as professées, afin que la gloire du Seigneur lui soit le revenu à lui seul. Donnez des témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Jean-Claude Ndagano, on se revoit encore samedi prochain, 14h, heure d'Afrique du Sud, 13h, heure de Kinshasa. Bye bye.